Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers frères et chères sœurs dans la lumière une. Nous sommes ravis tous les trois de vous accueillir pour cette capsule 2 de l'espoir à la réalisation. Donc, comment passer les limites de l'enfermement à la joie, au plaisir, à l'expansion et à la libération dans votre chemin du cœur. Ma chère Danielle. Merci Philippe. Bonjour, je suis Danielle de Fleuriot. Euh, Heureuse d'être là. Et je vous avais dit à bientôt la semaine dernière. Donc, nous voilà. À toi, Yvan. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Philippe. C'est encore avec une grande joie que nous faisons cette deuxième capsule de l'espoir à la réalisation. Puis, j'échangeais justement tout à l'heure avec Daniel et Philippe relativement à l'éveil de soi. L'éveil, puis ce que mon cher ami Philippe a trouvé comme thème, l'éveil quantique, ce qui est vrai, ce qui est réel aussi. Donc, merci pour cette idée, cette inspiration. Afin de retrouver ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, il y a certains mécanismes qui sous-tendent la vie intérieure qui n'est pas toujours reconnue. Parce qu'on se base encore sur l'expérience extérieure dans notre vie quotidienne, dans notre façon de vivre, dans nos habitudes, dans nos comportements, nos façons d'agir ou de réagir. On est souvent sous-tendu par ces mécanismes-là qui, en quelque sorte, sabotent notre vie. Et on fait aussi également l'auto-sabotage dans le fait de penser que tout se retrouve à l'extérieur. Mais tout se retrouve aussi en notre propre intérieur. Et afin de renouer avec tout ça, on doit apprendre à devenir de plus en plus autonome. Je veux nuancer le terme autonome. Lorsque je parle de l'autonomie, pour moi, cela n'a rien à voir à être capable de conduire votre véhicule, de pouvoir trouver vos repères ou d'avoir des connaissances dans telle ou telle matière. L'autonomie dont je vous parle, c'est une autonomie authentique, qui est une autonomie quantique. Celle-ci, c'est la réalité de qui vous êtes à l'intérieur de vous et qui vous permet de déployer en douceur l'esprit à l'intérieur de vous, en d'autres termes, de vous rapprocher de votre esprit. Ce n'est certes pas par des rituels ou encore des protocoles ou des connaissances extérieures. Dernièrement, j'entendais quelqu'un me disait plutôt qu'il y en a des gens qui pensent qu'avec les archanges, les gens vont retrouver leurs vertus, leurs attributs multidimensionnels, ce qui est complètement faux. Complètement faux. Pourquoi j'explique ça? C'est parce qu'à l'intérieur de vous, seul l'esprit qui connaît autant votre passé, votre présent et l'avenir est en mesure de vous aider à rétribuer en vous ce qui est. Ce que les archanges ou les anges sont, ils sont des agenceurs de lumière. Ils agencent aussi les énergies. C'est leur rôle fondamental. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails. J'en ai parlé abondamment au cours des dernières années pour expliquer tous leurs tenants et leurs aboutissants, pourquoi ils œuvrent au sein des plans intermédiaires ainsi que dans les dimensions. Sauf que je ne veux pas non plus juger ce qui est apporté par certaines personnes vis-à-vis de tout ça. Mais sauf de vous dire qu'en réalité, seul l'esprit est en mesure de vous dévoiler tous ces mécanismes-là qui sont vos dons intérieurs. Les dons sont incommensurables. On ne peut d'aucune façon les mesurer. Donc, l'autonomie quantique se révèle via l'esprit, qui le fait en douceur, dans le lâcher-prise, dans l'abandon, dans l'amour, dans le fait de ne pas résister, dans le fait d'être soi-même en tout temps, tout lieu, en toutes circonstances et devant quiconque. Il s'agit évidemment d'une nouvelle reconnaissance. Cette reconnaissance permet justement de se réapproprier de votre ascendant. Et l'ascendant que nous avons pour quiconque, c'est l'esprit. Ce n'est pas un ange ou un archange. C'est pas ça. Ils sont présents
Ils sont des agenceurs et ils nous accompagnent. Et ça, c'est vrai. Ils sont en nous comme nous sommes également en eux. Mais ils ont des pouvoirs, ils ont des missions extrêmement précises pour venir nous aider, pour venir nous accompagner, pour venir orchestrer, pour venir agencer ce qui est éphémère, afin de nous aider à nous libérer de cet éphémère, voire de cette illusion. Donc, cette autonomie se fait graduellement en chacun, de façon à ce que la personne ne résiste point. La personne s'aide elle-même, mais surtout qu'elle a justement cette humilité, cette simplicité de, non pas de faire, cette simplicité, cette humilité d'être dans sa vie. Elle n'a pas à démontrer quoi que ce soit, elle a simplement à être dans son cœur, dans l'accueil. Parce que l'autonomie quantique n'est certes pas des éléments qui sont reliés à des lectures, à des séminaires, à des conférences ou à des connaissances quelconques. L'autonomie quantique se révèle à partir du moment où on lâche prise, on s'abandonne, on écoute la voix du cœur, la voix de l'esprit. C'est le seul à pouvoir vous aider, accompagné de la lumière authentique des particules adamantines, le nom que vous voudrez. Et cette lumière authentique nous permet justement, et cette lumière vient vers nous, ce n'est pas nous qui vont vers elle, c'est elle qui vient vers nous. Elle nous, simplement pour vous dire un terme, elle nous recharge de la puissance de qui nous sommes en réalité, qui nous ramène à cette autonomie. Et cette puissance n'est certes pas celle du mental, de l'intellect, de l'ego, de la personne ou de ses connaissances, au contraire. Tout se fait à l'intérieur de soi, parce qu'il y a une nouvelle ouverture, voire un basculement de la conscience qui se manifeste en soi, afin de renouer avec ce qui nous sommes en tant qu'être, être libre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est libre tant et si longtemps qu'on n'a pas retrouvé cette autonomie quantique. Parce qu'elle est fondamentalement la liberté. Quand on parle de la liberté, c'est l'autonomie, c'est d'être dans l'être, c'est d'être capable de répondre à ces questions, c'est d'être capable de pouvoir se détacher des attachements, de se détacher des affects qui sont inutiles, de se détacher graduellement des émotions qui accablent la conscience, de s'attarder ou de se détacher sur des croyances extérieures ou des concepts spirituels ou religieux qui nous retardent dans le processus d'éveil, de cet éveil quantique à l'intérieur de soi. Mais tout ça nous permet de nous libérer, parce que parce que cette liberté, c'est un gage, voire c'est une grâce de la richesse intérieure de ce qui nous sommes, via l'esprit, d'où la fréquence dépasse tout entendement relié à l'aspect humain ou des croyances. Parce que l'autonomie quantique permet à l'être conscient de vivre cette libération, mais graduelle. On ne peut pas faire ça d'un trait comme ça, dans un instant. À ce moment-là, nous serions totalement adoubés, adombrés par la lumière et nous quitterions ce monde. Mais là, ce n'est pas le moment. Tout se fait graduellement par l'excroissance de la lumière qui s'expand à l'intérieur de nous, qui nous révèle, qui nous adoube, qui nous aide à traverser ces phases de manque d'autonomie, on pourrait dire. Mais tous ces attachements que nous avons, que ce soit par des croyances ou des attachements émotionnels, est-ce que ça veut dire de se détacher des gens, de les repousser ou encore de ne plus être en relation? Mais ce n'est pas ça du tout que ça veut dire. C'est surtout l'aspect émotionnel, émotif, qui permet, qui empêche plutôt la personne de se reconnaître, l'aspect émotionnel. Est-ce que ça veut dire de ne pas avoir des émotions? Je ne parle pas des émotions qui sont relatives à la victimisation de la personne. Je parle nécessairement du fait d'être détaché de l'émotion séculaire de notre vie qui doit passer par le pardon quantique. Et à ce moment-là, on se libère graduellement. On se libère aussi des émotions relatives, que ce soit au niveau de la transgénéralité ou encore que ce soit relatif à ce qu'on appelle nos réminiscences ancestrales de nos vies antérieures. Mais tout ça fait partie justement de l'histoire de la personne.
de l'ego, de son mental, afin que la personne redevienne plutôt supramentale, c'est-à-dire de penser autrement, d'avoir une pensée quantique. Automatiquement, l'autonomie quantique se manifeste d'une façon intégrale et spontanée via les inspirations, les idées nouvelles de l'esprit. Parce que lui, je le répète, il est le seul à connaître intégralement notre plan de vie, notre scénario de vie. C'est à ce moment-là qu'on apprend à accueillir ce que peut représenter l'autonomie. Parce qu'on commence à avoir, au lieu d'avoir une conscience ordinaire ou désunifiée, nous commençons à réunifier cette conscience. Et cette conscience nous aide à croître, à devenir, et on pourrait dire intrinsèquement, un meilleur éveil à l'intérieur de soi. Et la seule façon que cette conscience qui s'unifie va arriver à un moment donné à la conscience. Et cette conscience permet littéralement de dissoudre en nous ce qui est éphémère et de faire en sorte de nous libérer de tous ces attachements. Plus on est conscient, plus on apprend instantanément à savoir instantanément. Non pas par des connaissances quelconques, mais bien par nos propres expériences, parce que nos expériences sont des gages de vérité, que ce soit consciemment ou lors d'un rêve. À ce moment-là, on prend conscience que cette autonomie quantique se réinstalle à l'intérieur de soi. Parce que chaque expérience personnelle, en compagnie de la lumière, ça peut être dans des rêves conscients, ce sont des initiations personnelles qui sont vraiment et fondamentalement une prémisse de guidance et de transcendance qui permettent d'augmenter le taux vibratoire de la conscience qui s'unifie. Mais pour arriver à se libérer, que ce soit de cette conscience unifiée ou supraconscience ou de cette conscience ordinaire, afin d'arriver à une liberté totale, de pouvoir vivre le moment présent dans l'ici et maintenant, dans le silence intérieur, par la seule voix de l'esprit qui nous dicte, non pas comme dictateur, mais qui nous dicte la vérité de qui nous sommes, en nous dévoilant ce qui se cache derrière ce plan de vie, ce scénario de vie. Et c'est seulement dans le lâcher-prise que tout ça se fait, tout ça se réalise, tout ça se manifeste, en autant que nous ne soyons pas nécessairement dans une résistance quelconque ou dans une peur quelconque ou dans des attachements quelconques vis-à-vis ce qu'on pense être vrai, qui en réalité est du passé ou encore obsolète. Cela fait partie de l'indépendance à l'intérieur de nous, non pas un être indépendant qui est orgueilleux ou vaniteux. Je parle d'une indépendance qui est relative justement à cette autonomie, qui est en mesure de se prendre en main, qui n'a pas besoin de ritualiser ou de protocoliser quoi que ce soit. Il a besoin d'être dans l'être, en tout temps, en tout lieu et devant quiconque. C'est comme ça que l'ascension se poursuit. L'ascension se vit grâce à cette autonomie quantique que nous retrouvons, avec laquelle nous renouons graduellement. Mais tout ça est relatif à ce que je vous mentionnais un peu plus tôt, le fait que notre vie doit être actée uniquement par le pardon quantique. Ça, c'est une action de grâce qui n'est pas une imposition. Non, c'est simplement le fait qui nous aide à lâcher prise, qui nous permet de réabsorber en nous l'éphémère, voir toutes les formes illusoires, et même de la forme dans laquelle nous vivons, dans l'histoire et dans nos réalités indicibles, que nous ne connaissons pas. Et pourquoi on ne les connaît pas? Parce qu'on se base encore sur l'extérieur pour évaluer notre propre intérieur, ce qui est une, entre guillemets, une grave erreur, une errance dans la conscience. Toutes les transformations, toutes les transcendances, toutes les voies de ces moments de transsubstantiation qui se font en nous, nous ramènent vraiment à cette autonomie quantique. Elle nous libère de l'enfermement, nous libère de ces illusions, nous libère de tous ces fragments qui nous ont maintenus dans l'illusion de la forme,
dans l'illusion de nos connaissances, dans l'illusion de la conscience même. Et tout ça, au lieu de, on pourrait dire, de progresser, d'évoluer, nous évoluons à partir du moment où on est encore dans des résistances ou encore dans des peurs. On n'a pas de course à faire. On a simplement à être dans l'être. Prendre notre vie comme telle, de lâcher prise, de résilier avec les difficultés, de remettre le tout à l'esprit, le fardeau, la responsabilité. Il va vous accueillir à tous les niveaux. Peu importe ce que vous vivez, que ce soit un inconfort, que ce soit une maladie, que ce soit des maux, que ce sont des douleurs, je vous garantis d'une chose, que l'esprit va prendre tout ça en main et il va vous aider à guérir, voire à transcender. C'est comme ça qu'on arrive à l'autonomie quantique, graduellement. Je vous l'ai mentionné, ça ne peut pas se faire subrepticement comme ça, puis bang, c'est réglé. Non, c'est possible par moment. Et lorsque j'étais malade, le miracle qui s'est passé à l'intérieur de moi, c'est l'autonomie qui m'a permis, grâce à l'esprit, de pouvoir vivre cette transcendance dans quelques semaines vis-à-vis un cancer. Je ne suis pas meilleur que ça, que personne. Mais simplement le fait que j'accueille, que j'accepte. C'est à ce moment-là que le taux vibratoire de ma propre autonomie quantique s'est révélé encore plus grandement en moi. Parce que j'ai lâché prise, je me suis abandonné. Et je n'ai pas cru à l'extérieur, j'ai cru à mon propre intérieur. Parce que j'étais dans une période de reconnaissance et même de non-reconnaissance de qui j'étais. J'étais dans le paradoxe à ce moment-là. J'ai transcendé l'aspect de non-reconnaissance pour pouvoir me reconnaître habilement grâce à l'esprit qui m'a inspiré de lâcher prise, d'être capable de conduire mon véhicule de lumière, mon corps de lumière, tout simplement. C'était ma première présence. Merci. C'était magnifique, tu as dit beaucoup de choses. Et très bien. Et ton témoignage à la fin est très révélateur pour aider les gens dans ce thème de l'espoir à la réalisation. Je t'en remercie grandement. Ma chère Danielle. Alors, quand on a parlé de ce thème de l'espoir, j'avais partagé avec Philippe et Yvan parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'habite l'île Maurice, je vis dans une petite île et il y a beaucoup de gens dans ce pays qui vivent au jour le jour. Et nous avons été reconfinés le 10 mars dernier. Et voilà, du jour au lendemain, tous ces gens qui vivent au jour le jour se retrouvent sans revenus, sans... Et je me posais cette question, comment on parle d'espoir à ces gens-là? Et j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux d'une dame très humble qui a décidé du jour au lendemain, dans son quartier, elle a décidé de cuisiner pour les enfants qui vivaient autour d'elle, pour les gens qui vivaient autour d'elle. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que voilà, c'est quelqu'un qui est rentré dans son cœur, qui a su exprimer sa générosité et, et en partageant avec les autres ce qu'elle avait. Et quand elle est arrivée au fond de ses provisions, de ce qu'elle avait chez elle, elle a fait un appel. Et il y a des commerçants qui sont venus, qui lui ont offert de la farine. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté pour se lamenter sur ses peurs, sur ce que son mental pouvait lui apporter. Elle est allée dans cette générosité. Et ça, c'est de l'amour et c'est inconditionnel. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous.
C'est un magnifique partage. C'est un magnifique partage, mon cher Daniel. Et ça, cela montre des personnes qui n'ont pas peur de s'ouvrir aux autres, qui n'ont pas peur de partager aux autres, qui n'ont pas peur de donner aux autres. Et c'est des témoignages aussi qui sont magnifiques. Si vous voulez, par rapport à l'espoir, actuellement, il y a certaines personnes donc, qui ont beaucoup de mal qui voient la lumière en eux et qui ont beaucoup de mal à l'exprimer, comme cette dame qui donne avec générosité, ou comme Yvan qui a su travailler avec son vaisseau de lumière pour guérir de ses maladies. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont cette lumière énorme qui brille en eux et qui n'arrivent pas à passer le passage et à le réaliser. Et donc, pour ceci, il y a donc deux mécanismes actuellement là-dedans. Il y a d'abord des voiles individuelles qui sont présents chacun de nous, comme ces voiles sont actuellement présents et en cours de dissolution autour de la Terre actuellement. Nos voiles individuels sont ceux qui sont liés à, on va dire, l'intergénérationnel, tout ce qui est transgénérationnel, qui peut être lié à la manière dont nous avons été construits énergétiquement parlant, par nos parents, avec les limitations, les projections, les croyances qu'il y a eu, les parents aussi, les grands-parents, etc., tout ce qui est familial, la manière dont nous avons été construits par les lieux où nous avons été éduqués, par notre enfance, par le partage, par le pays où nous sommes nés, et aussi, bien sûr, par rapport à des liens antérieurs. Donc ça, il est clair que passer de l'espoir à la réalisation, c'est d'abord réaliser qu'il y a en nous et dans nos cycles d'incarnation un certain nombre de limitations, un certain nombre de frontières qui sont mises en place pour pleinement se réaliser. Alors, vous allez me dire, oui, tu es gentil Philippe d'en parler, mais quelles en sont les clés pour aller au-delà? Alors, je dirais que une des premières clés, c'est ce dont vous a parlé Yvan, c'est le pardon quantique. C'est-à-dire d'accueillir et d'accepter en vous totalement toutes les parties de vous-même et toutes les parties de votre histoire. Qu'elle soit. C'est-à-dire, il y a les parties de votre histoire, celles qui vous ont construit, qui sont présentes dans votre incarnation, dans ce que vous êtes, qui ne sont pas présentes dans votre être éternel, dans qui vous êtes. Et ces parties-là ont une influence sur vous. Donc, déjà, comment les détecter? C'est juste l'esprit, du moment que vous êtes conscient que ces choses-là existent, l'esprit, la lumière va vous les amener sous forme de réminiscences, sous forme d'histoires qui se sont passées dans votre enfance, sous forme de mots blessants, sous forme de, on va dire, de moments où vous avez senti comme vous mettez quelque chose, comme vous mettez une limite, où vous perdiez une partie de votre émerveillement d'enfant, etc. Ou alors des choses qui se reproduisent, et des comportements, des manières d'être, des rencontres avec des personnes qui se reproduisent, des situations dans lesquelles vous êtes qui se reproduisent assez souvent. Et tout ça, c'est l'esprit et l'intelligence de la lumière qui les met en place devant vous afin que vous les accueilliez totalement. Quelles que soient ces actions, quel que soit ce qui se passe, même si elles vous amènent au plus profond découragement, même si elles vous amènent par moments à la colère, même si elles vous amènent par moments à faire des actes que certains qualifieraient de répréhensibles par rapport à d'autres personnes, d'en faire des choses pas très jolies par rapport à d'autres personnes. Et là, j'en viens à quelque chose, puisque j'ai dit au début, on parle de l'espoir à la réalisation, donc ce qui veut dire que la volonté d'arriver à la réalisation, c'est de savoir et de ressentir en nous cette lumière qui est présente en nous. Le problème, actuellement, c'est que beaucoup de gens, un certain nombre de gens savent la lumière qui est en nous, mais ils la connaissent à travers un certain type de spiritualité qui n'est pas profondément dans l'étymologie du mot spiritualité, donc qui n'est pas profondément dans le souffle de l'esprit. Et le problème, c'est une spiritualité qui, du fait qu'elle définit ce qui est bien, ce qui est mal, dans les manières d'être, dans les manières de se comporter.
met en place aussi une distanciation, une différenciation, une séparation qui est la même que celle du monde ordinaire. Il n'y a aucune différence, simplement, elle prend d'autres mots, elle prend d'autres enveloppes. Et donc, c'est faire très attention par rapport à ce que vous écoutez, à ce que vous recevez, par rapport à ce que vous croyez, par rapport à certaines choses qui vous sont dites, parce qu'il n'y a pas en vous de séparation à faire par rapport à ce que vous êtes dans votre incarnation, par rapport à ce qui vous êtes aussi. Il y a à totalement accueillir toutes les parties de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes actuellement qui profitent justement de ces pertes d'espoir, qui profitent de ces moments de désespoir pour créer une forme de révolte par rapport à un système, par rapport à certaines choses, et qui émettent ça sous le nom de spiritualité, qui, parlant d'une influenceur galactique, parlant d'un nouveau monde, parlant de choses comme ça, et qui, sous ces couverts-là, ne font que reproduire la séparation qui existe dans le monde actuel. Il est temps d'arrêter d'être en guerre avec l'extérieur, parce que il va à parler du pardon quantique. Daniel vous a donné l'exemple d'une femme qui était en générosité absolue. Sachez que la guerre par rapport à l'extérieur, c'est la guerre par rapport à vous-même. Par le processus d'unification quantique, par accepter et accueillir en vous profondément toutes les parts de vous-même, y compris celles sur laquelle une certaine spiritualité met certains jugements. Donc, y compris, donc, accepter et accueillir toutes les parts de vous-même, quelles qu'elles soient, quelles que soient les choses difficiles que vous avez pu faire. Les accueillir toutes, c'est ça qui va vous permettre à un moment donné, déjà en un premier temps, d'arriver à l'unification quantique, donc l'unification de toutes les parts de vous-même, qui vont se répercuter après, bien sûr, dans tous les espaces-temps, toutes les galaxies et au-delà. Et c'est par ce processus d'unification déjà de vous-même qu'ensuite va pouvoir se passer le processus d'unification avec l'extérieur, donc la paix, le silence et le calme. Et de là, vous allez pouvoir vous intégrer dans le processus d'autonomie quantique et prendre votre pleine place et votre souveraineté. Donc, déjà, passer de l'espoir à la réalisation, c'est vraiment accueillir toutes les parts de vous-même, autant les parties extérieures qui vous ont fait, qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, que les parties intérieures, donc vos actes, ce que vous avez fait vous-même, donc de tout accueillir sans ne rien rejeter. Car tout, absolument tout, fait partie de votre choix d'incarnation et du dessein de l'esprit afin que vous réalisiez votre but de vie. Et c'est une offense à faire que vous faites à l'esprit quand il y a certaines parties de vous que vous rejetez. Car c'est toute votre expérience, je vous le redis encore une fois, de cette vie, des vies précédentes, qui sont à intégrer de manière à déployer totalement votre énergie et la mettre au service de votre but. Et en rejeter une partie par rapport au dessein de l'esprit, je trouve que c'est pas, c'est comme ça, mais aussi difficile soit-elle par moment à intégrer. Je vous promets qu'elles vont vous aider à vous déployer totalement et à déployer totalement votre énergie là-dedans. Alors, dans ce processus donc de l'espoir à la réalisation, il y a donc par moments des frontières, des limites, et s'il y a une chose qui peut apparaître par rapport à votre propre réalisation, et s'il y a une chose à laquelle je vous encourage, c'est justement à passer ces frontières, ces limites, et vous autoriser à aller au-delà pour voir ce qui va se passer. Voilà, faire des choses que vous n'avez jamais osé faire, et mettre l'énergie qu'il faut, bien sûr, pour passer à l'action dans votre entièreté, dans l'entièreté de qui vous êtes, passer à l'action en votre cœur et oser. Surtout,
osez faire des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à maintenant. Sachez écouter vos pulsions intérieures qui vont vous pousser à faire quelque chose. Alors, vous pouvez encore une fois me dire aussi, oui, c'est facile de savoir écouter mes pulsions intérieures, mais je ne ressens rien à l'intérieur de moi. Effectivement, c'est un travail qui, par moment, quand on parle de je ne ressens rien à l'intérieur de moi, va se construire petit à petit. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un coup, touché par la grâce, ça peut arriver aussi. Vous allez pouvoir d'un coup tout ressentir avec pleine complétude et tout. C'est déjà au début en commençant petit à petit à ouvrir votre cœur, à prendre confiance en vous, prendre confiance en qui vous êtes, en ce que vous êtes totalement, prendre confiance en votre intuition, prendre confiance en vos initiatives, prendre confiance en ce que vous faites. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir commencer à construire avec votre cœur et à mettre en place la lumière qui est présente en vous, pas la mettre en place, elle est déjà là, mais lui donner, enlever plutôt les limites qui la contiennent actuellement à l'intérieur de vous. Et vous verrez, dans la mesure où vous mettez en place ce mouvement, dans la mesure où vous mettez en place ces mécanismes d'action, vous verrez à ce moment-là comment les ultra-synchronicités de l'intelligence de la lumière se mettent en place très rapidement. Je pourrais vous donner des exemples. J'ai travaillé pendant longtemps, je travaille régulièrement à Paris, dans les séminaires et autres. Et ça fait depuis presque un an et demi que j'ai arrêté avec le confinement. Et j'ai décidé il y a quelque temps de remettre ceci en route en remontant sur Paris. Le bilan, j'y suis allé, maintenant j'ai à peu près environ à peu près 13 à 14 personnes qui me demandent de revenir là-bas pour animer un séminaire. Voilà, pour vous dire comment, par nos propres actions, on peut aussi remettre en mouvement ces énergies d'ouverture. L'autre chose que je voulais partager, c'est par rapport à l'accueil de tout ce qui est. Et il y a à un moment donné, il y a depuis des années quelque chose qui suit dans les différents mouvements. C'est depuis les années 68, depuis les années pi, qu'en fait, la réalisation, l'éveil, passe par le bonheur intégral et à tout moment. Et que ce qui en sort est difficilement admissible. Alors, là-dessus, c'est pas la vérité. L'éveil passe aussi par des moments difficiles, peut passer, puisque l'éveil, c'est l'acceptation de tout ce qui est. Et dans l'acceptation de tout ce qui est, ça peut être des moments de découragement, ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être aussi on va dire une sorte de lassitude et de la fatigue, etc. Tout cela fait aussi partie de la voie. Et ce qui vous est demandé actuellement, dans le cas de l'unification quantique, c'est d'accueillir aussi tout ceci qui fait partie du chemin, de le reconnaître comme tel et de faire confiance dans l'esprit, dans ces moments-là, pour vous donner les solutions ou pour faire jaillir à vous les solutions dans ces moments-là. En aucun cas, par rapport à mon expérience personnelle, ce que je peux vous dire, c'est je vais essayer de le dire autrement, je vais essayer de ne pas le dire en disant en aucun cas. Ce que je peux dire, c'est que quand il vous arrive quelque chose de difficile, avec des sentiments difficiles, les enfouir, les mettre de côté en disant moi, même pas mal, et continuer à avancer parce que le monde dit qu'il faut avancer, ce n'est pas une solution qui va vous permettre d'accéder totalement à qui vous êtes. C'est une solution qui va vous faire enfouir des choses et encore enfouir des choses. Alors que là, nous avons parlé d'unification quantique, donc d'accueillir toutes les parts de vous-même. Et nous avons parlé aussi, on a parlé d'unification quantique. Daniel a parlé de dons espritiques. Donc toutes ces notions-là sont trois notions fondamentales pour vous permettre de passer de l'espoir à la réalisation. Et la réalisation, c'est cet éveil quantique qui, pour moi, passe par deux chemins, qui est un chemin de la guérison, tout simplement,
Donc, de la guérison, mais des problèmes transgénérationnels, des problèmes des boules émotionnelles que vous avez en vous, de vos croyances limitantes, de différents vœux que vous avez pu faire dans votre vie, des égrégores, etc. Donc, c'est toute cette guérison-là qui est à passer en nous. Et puis, en même temps, et en interrelation l'un avec l'autre, le processus d'éveil qui se crée en ce moment et qui se crée en harmonie, voilà, qui se déroule en harmonie avec le processus de guérison. Voilà, donc voilà, je suis content de parler. Je vais maintenant laisser la parole à mes amis. Voilà, donc celui qui veut parler. OK. OK, je vais continuer en fait. On va inverser le processus. On va parler de la réalisation. On va parler de l'espoir. Entre vous et moi, pour se réaliser, on doit essentiellement s'écouter. Écouter l'intuition peut-être. Écouter l'inspiration que nous recevons pour pouvoir nous libérer. Mais tout ça, initialement, si je reviens au point espoir, c'est que nous espérons depuis très longtemps de pouvoir vivre cette joie, cette paix, cette liberté, ces dualités qui traversent notre conscience, qui traversent notre mental, qui traversent notre âme, qui traversent aussi l'histoire, l'ego et tout ça. L'espoir d'être libre à tous les niveaux. Et comme nous sommes dans un monde duel, un monde d'individualité, ce monde duel nous renferme encore plus grandement parce que l'espoir semble s'éteindre devant l'écran de notre conscience. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'extérieur. On a peur de ces réminiscences. On a peur de ce qui se chaotise devant nous, ce qui se passe au niveau d'une maladie quelconque, d'une pandémie quelconque, d'un conflit quelconque. On dirait que nos espoirs sont en train de s'éteindre. Seule la réalisation en soi, via l'Esprit Saint, est en mesure de retrouver et renouer avec ce qui nous sommes. Et à ce moment-là, tous nos espoirs, quels qu'ils soient, nous sont, entre guillemets, rétribués, redonnés. C'est le don de l'Esprit qui nous redonne cela. Ce n'est certes pas via le mental que nous pourrons nous réaliser comme tel. Il est seulement qu'un point, un accessoire qui permet d'analyser, de trouver une logique, de pouvoir apprendre et comprendre des éléments qui sont uniquement dans cette densité. Mais il ne peut comprendre essentiellement ce qui nous sommes à l'intérieur de nous, parce qu'il y a besoin d'une logique. Sa logifération, c'est une logifération qui est relative à du connu, non pas à l'inconnu qui est en soi, qui est la seule vérité qui s'optimise à l'intérieur de nous, afin de nous libérer de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous avons appris, nous fiant uniquement à ce qui vient intérieurement dans la réponse de l'Esprit, qui nous inspire d'être ce qui nous sommes. L'espoir de redevenir ce qui nous étions. Est-ce que vous le savez, qui vous étiez? Est-ce que vous pensez sincèrement que vos vies antérieures sont votre vérité? Certes que non. Si vous avez cet espoir de renouer avec ces rétributions ancestrales, vous vous gourrez, vous vous leurrez. C'est une grande illusion. L'espoir qu'il est essentiel d'avoir, c'est celle de renouer avec ce qui vous êtes, au-delà de ce que vous êtes. Parce que l'espoir de retrouver nos vies antérieures, par exemple, et ça peut être même nos lignes interstellaires ou notre origine stellaire, fait partie également de l'illusion de la forme de l'histoire. Le seul espoir, c'est celui de renouer avec ce qui nous sommes
au-delà de la forme et de l'histoire, au-delà des pensées de l'ego. C'est commencer à avoir une pensée quantique, une pensée, non pas une pensée linéaire ou une pensée alternative ou une pensée positive ou négative, au contraire. La pensée quantique, c'est une pensée qui libère, parce qu'elle est reliée directement à l'esprit qui nous indique le chemin à prendre dans l'intelligence des choses. Et lorsque je parle de l'intelligence, pour ma part, je ne parle jamais de l'intelligence intellectuelle. Je ne la réfute pas. Elle est utile. Elle est un accessoire dans la vie humaine, c'est certain. Lorsque je parle de l'intelligence, je parle de l'intelligence de la lumière, celle qui est en haut. Cet espoir de retrouver cette intelligence de la lumière est fondamental. Elle n'est pas relative. Elle est réelle et éthéréelle, dans le sens éther du terme. Et lorsqu'on a compris l'essentiel de qui nous sommes, c'est à ce moment-là que tous nos espoirs se réalisent. D'une façon concomitante avec l'accueil, le lâcher-prise, l'abandon et l'amour de qui nous sommes. Et je ne parle pas de l'amour paradoxal. Une journée, nous tombons en amour, puis l'autre journée, nous nous séparons. Je parle surtout de monter en amour avec soi-même. Voire de faire l'amour avec soi-même, ça n'a rien à voir au sexe. Ça fait partie justement de l'espoir qui est bien caché, qui a été occulté, qui a été encapsulé. D'avoir l'espoir de renouer avec ce qui nous sommes, au-delà de ce que nous sommes, fait partie fondamentalement de quoi nous devons renouer et avec qui nous devons renouer. Et le renouement se fait dans un premier volet, dans un premier temps, avec l'esprit. Et à ce moment-là, on est en mesure de reconnaître devant l'écran de notre conscience les autres esprits qui sont des esprits identiques aux nôtres. Lorsque nous regardons quelqu'un, ce que nous regardons généralement, c'est son histoire. C'est sa personne, c'est sa beauté, c'est sa laideur, c'est le jugement, c'est les comportements, c'est les attitudes. Mais lorsqu'on a transcendé ces aspects de jugement vis-à-vis des autres, ce que nous regardons initialement, c'est l'esprit de l'autre. Parce qu'il est esprit saint, comme vous, identique à vous. Identique. Il n'y a aucune nuance. Il y a une singularité qui se différencie d'une étincelle à l'autre. Nous sommes conscients de ça. À ce moment-là, tous vos espoirs vont se réaliser. Tout se fait naturellement. Vous n'avez pas à prier. Vous avez seulement qu'à remettre le tout à votre esprit. Il se charge pour vous de prendre toute cette responsabilité égotique, égoïque, mentale ou même supramentale ou au niveau de votre conscience afin de vous libérer de l'éphémère en vous. C'est comme ça que vous arrivez, dis-je bien, à déployer la douceur de cet esprit qui s'exprime à travers vous. Et votre esprit va toujours vous laisser libre de régimber, de résister, d'avoir peur, de vous comparer, de juger, jusqu'au moment où vous allez cesser. C'est un des seuls espoirs que vous pouvez avoir. C'est celui de lâcher-prise, celui de cesser de tout comportement illicite, tout comportement de jugement, tout comportement de comparaison. Il n'y a personne qui est supérieur à quiconque, ni inférieur à quiconque. Nous sommes tous et toutes égaux. Le niveau de conscience peut différer, et j'en suis très conscient, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'on regarde, c'est l'esprit de l'autre qui est comme toi, qui est comme nous. Je suis toi. Tu me reconnais, et tu es moi, et tu me reconnais. Et la reconnaissance n'a rien à voir à ce que la personne est en tant que personnage, en tant qu'être humain. Cet espoir que vous devez maintenir, c'est celle de la relation en renouement avec l'esprit. C'est à ce moment-là
que la réalisation se manifeste. J'aurai certes à élaborer davantage au cours des prochaines semaines vis-à-vis cet espoir de nous réunifier et non pas de nous désunifier. Voilà ce que j'avais à dire dans mon dernier volet d'aujourd'hui. Merci. Ma chère Danielle, est-ce que... Voilà, notre présence féminine. Oui, on est tellement attaché à notre vie, rattaché à notre personnalité. On a tellement peur de ce qu'on a perdu. Ma vie ne sera plus comme avant. Mais c'est tellement merveilleux de lâcher tout ça et de se dire, mais voilà, c'est encore une aventure dans l'unification avec mon esprit, dans cette belle vibration. C'est une projection. Voilà, moi j'aime ce chant-là. Je trouve que c'est merveilleux de pouvoir atteindre un autre niveau. Et comme dit Yvan, dans l'unification. Voilà, Philippe. C'est très, très joli. Très, très joli. Voilà, moi, je voulais parler... Voilà, donc, si vous voulez, je voulais vous parler d'une chose par rapport à l'espoir. Il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles il y a un écart entre ce qu'ils sont, ce qu'est leur vie et la lumière. Un écart qui paraît infranchissable, c'est-à-dire qu'un écart entre ce qu'est leur vie et une vie en alignement avec la lumière, une vie en alignement avec qui ils sont à l'intérieur, une vie de réalisation. Il y a un immense écart, il y a un énorme fossé entre les deux. Et donc, cette vie-là leur semble inaccessible. Alors, ce que je souhaite dire à ceux qui se sentent dans cette... qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, c'est que cet écart que les circonstances de votre vie, dans l'écart de ce que vous vivez actuellement, génère de l'attention. Et il vous appartient, à un moment donné, de faire le choix de faire disparaître l'attention. Alors, on vous a parlé très souvent, nous vous parlons très souvent du processus d'accueillir, de s'abandonner au dessein de l'esprit totalement et en toute confiance. S'abandonner au cognement de l'esprit, c'est-à-dire qu'il va cogner de plus en plus fort, tant que vous ne vous abandonnez pas totalement à son dessein. Et pour ceux, donc, il vous appartient à un moment donné de décider de lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment je tiens prise, et c'est cette prise qui fait l'écart qu'il y a entre ce que vous vivez et une vie totalement dans la lumière. Et il vous appartient de lâcher prise pour, à ce moment-là, accueillir et lâcher la tension. Alors, la tension, donc là je le dis en deux mots, la tension qui est générée par ce fossé, par cet écart entre votre vie et la lumière, et par le fait de ne pas vouloir lâcher. Donc, l'attention n'est pas génératrice d'accueil. L'attention ne permet pas à l'amour de s'exprimer totalement. L'attention met des limites. Et dans l'attention de mots, on retrouve aussi l'attention et l'apostrophe attention. Donc, ce que nous apprenons dans le système scolaire, ce que nous apprend le monde,
dans lequel nous devons être attentifs aux choses. Vous le savez, nous vous l'avons aussi souvent dit, par rapport à tout ce qui se dit, par rapport à tout ce que nous communiquons à travers nos paroles, il y a quantité de choses qui se passent dans l'inattention. C'est-à-dire que vous pourriez tout aussi bien ne pas écouter ce que nous disons, juste être là. Et ce qui passe vers vous en résonance vibratoire va tout autant vous transformer, vous libérer, et je dirais même largement au-delà de tout ce que nous pouvons dire comme mots et comme paroles, et de tout ce que vous pouvez voir. Voilà. Donc, dans l'inattention, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je fais aussi un lien avec lâcher l'attention. C'est aussi accepter de passer dans l'inattention, accepter de s'abandonner, accepter de se laisser surprendre par les desseins de l'esprit, et c'est ainsi que va pouvoir se déployer petit à petit toute votre souveraineté, et c'est ainsi que vous allez pouvoir faire la reconnexion entre la beauté intérieure qui est en vous et votre vie de tous les jours. Et ainsi, c'est là que vous allez pouvoir accéder à votre pleine réalisation. Je le dis encore une fois, la décision de lâcher prise, de vous abandonner, de faire confiance, elle vous appartient à vous. Voilà. Donc vous pouvez décider quand vous voulez. Alors, c'est vrai que le processus de faire confiance totalement à l'esprit, le processus de lâcher prise, le processus de s'abandonner totalement est souvent un processus qui vient graduellement. C'est-à-dire apprendre à faire confiance de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est les yeux ouverts ou fermés, c'est les yeux ouverts dans le retournement, on va dire, dans le retournement quantique, c'est le voir quantique, dans le voir quantique. C'est dans l'ouverture avec le cœur que vous verrez que plus vous lâchez prise, moins vous êtes dans l'attention, moins vous êtes dans le je veux, plus vous êtes dans la réconciliation avec vous-même, plus l'esprit, l'intelligence de la lumière vont mettre en place pour vous des nouvelles expériences, vont mettre en place des nouvelles choses qui seront en syntonisation complète avec ce qui vous êtes à l'intérieur et donc avec votre propre lumière. Et donc le passage de l'espoir à la réalisation va se faire comme cela, c'est-à-dire dans votre accueil total et dans votre abandon total. Et donc dans l'inattention, en lâchant l'attention. Voilà, c'était ce que j'avais à dire pour conclure mon intervention dans cette capsule de l'espoir à la réalisation. Et j'espère très fortement qu'à travers les exemples que nous vous donnons, les partages, etc., et à travers surtout ce qui provient de nos cœurs à tous les trois, qu'un travail de libération, de réconciliation et d'unification en vous-même se fait, de manière à ce que vous ressortiez encore plus léger, encore plus persuadé du fait que, oui, vous avez quelque chose à faire sur cette terre, cette incarnation, et vraiment, vous avez quelque chose à faire de magnifique, à mettre en œuvre, et qui est en vous, et qui est présent en vous. Et déjà, je dirais, le premier cap avant que ça passe à l'extérieur, puis c'est le début des capsules, c'est d'abord de réaliser que votre lumière à l'intérieur de vous n'a aucune limite. Donc, laissez-la devenir un phare pour tout le monde. Voilà, c'était ma dernière phrase. Je vous aime beaucoup, toutes et tous. Alors, pour moi, en terminant, je tiens à vous remercier pour votre écoute et pour rajouter à ce que Philippe mentionnait, moi, j'ai l'intention de vous parler de l'intention vis-à-vis de l'espoir. Vous allez réaliser que l'intention n'est pas nécessairement la bonne et toujours la bonne chose à faire. Alors, on va regarder ça ensemble, je pense. Ça sera peut-être une bonne idée d'en parler. Excellent. Je vous salue tout le monde. Je vous dis, je suis Yvan Poirier en esprit libre et je vous salue. À la prochaine et je vous aime. À la prochaine. Je vous aime aussi.
À la prochaine, à très bientôt.